Nous, ce qu'on dit aux entrepreneurs, c'est qu'il faut qu'ils fassent attention, par exemple, quand ils veulent constituer leur structure en Afrique francophone, à tout ce à quoi ils doivent faire attention quand lorsqu'ils ont constitué leur société en France, sauf qu'il faut qu'ils réalisent que pour beaucoup d'entre eux, ils vont développer leur activité dans des pays, par exemple, qu'ils ne connaissent pas, lorsque ce sont des entrepreneurs qui veulent se déployer en Afrique. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils veulent constituer la société, ou en tout cas déployer leur activité en Afrique francophone. Déployer son activité, pour moi, le raisonnement, il est à deux niveaux. C'est déjà comment est-ce que vous voulez le déployer? Est-ce que c'est sous la forme d'un partenariat? Est-ce que c'est sous la forme d'un joint venture avec un partenaire, du coup pour prendre moins de risques et travailler avec quelqu'un qui a directement une présence physique sur place, ou est-ce que vous voulez vraiment constituer, par exemple, la société, vous qui êtes en France, en Côte d'Ivoire? Donc si la réponse est « je veux, par exemple, constituer la société directement en Côte d'Ivoire », je ne vais pas dire qu'il y a des obstacles, mais il y a des choses, par exemple, à savoir. En fonction du pays qui est sélectionné, il faut se demander, par exemple, est-ce qu'il y a des problématiques liées à la répartition de l'actionnariat? Il y a certains pays qui requièrent, par exemple, qu'il y ait forcément un investisseur local. Donc ça, il faut le savoir. La deuxième question qui va se poser, c'est par exemple, c'est quoi la réglementation qui est applicable vis-à-vis de l'office d'échange? Si on prend par exemple le cas du Maroc, il y a une réglementation spécifique à l'office d'échange. Donc il faut d'emblée, lorsque je constitue la société, que je réalise mon investissement, que je constitue le dossier, pour être sûr que le jour où je décide de pouvoir récupérer les fruits de mon investissement, notamment sous la forme de dividendes, et rapatrier les bénéfices, que je constitue le dossier, et cela dès les 6 premiers mois de constitution. Donc c'est pas qu'il y a forcément des obstacles, c'est qu'il y a des choses à savoir. Comment est-ce qu'on fait pour déposer la marque à cet endroit localement? Est-ce qu'il y a une autorisation préalable, par exemple, si je veux constituer une fintech dans ce pays-là, alors que dans l'autre pays d'où je viens, c'est pas applicable? C'est des choses, des informations qu'il faut aller chercher. Et c'est ce que nous, on essaye de faire, de délivrer ces informations-là, du coup, en ligne, pour vraiment rendre ces informations-là le plus accessible possible.